Hey, salut tout le monde, c'est Bujo et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur After Effects sur comment savoir faire les HUD Audio React. Excusez-moi de mon anglais, c'est pas ça la prononciation, donc voilà. C'est les petites barres que vous voyez en bas qui suivent le tempo de la musique. Et là je les ai fait d'une forme spéciale qui suivent les traits de MW2, donc je vais vous remontrer ça. Vous avez des traits blancs ici en fait, dans MW2 ou je sais plus s'ils sont dans MW3 ou Black Ops 2, je sais pas. Enfin voilà, vous pouvez les faire de la forme que vous voulez. Donc je vais vous montrer comment savoir faire ça. Donc vous faites composition, nouvelle composition ou CTRL-N comme vous voulez. Vous mettez vos paramètres. Donc moi j'ai déjà fait 1280, 720, etc. Vous faites comme vous voulez. Les images, moi je mets 30. Pour une edit après c'est à vous de voir. Ensuite, donc vous allez dans projet, vous double-cliquez pour importer un clip, ou vous faites CTRL et importation fichier ou fichier multiple. Donc moi je les ai déjà fait, ma musique et mon clip. Donc je les copie-glisse, enfin je les clique-glisse, pardon. Hop. Et voilà, donc à partir de là ça va commencer. Donc vous faites CTRL Y pour un nouveau solide, créer à la taille de la composition. Donc la couleur ça n'a pas d'importance. Si vous êtes sur Mac, je crois que c'est pomme Y. Sinon vous allez dans calque, créer, solide. Et là vous avez le raccourci de toute façon si vous êtes sur Mac. C'est marqué là. À partir de là vous allez dans vos paramètres prédéfinis. Donc normalement la fenêtre se trouve là, sinon vous allez dans fenêtre et vous la cochez. Et vous tapez spectre audio. Voilà, vous le copiez-glissez. Vous cliquez-glissez plutôt. Chaque fois je dis copie, excusez-moi. Et voilà, vous arrivez donc sur votre effet spectre audio. Vous voyez qu'il y a une barre qui s'est affichée là, mais si vous la bougez, il n'y a rien. Il faut juste sélectionner en fait la musique. Donc vous allez dans calque audio, vous choisissez votre musique. Et là, ça va commencer. Donc vous restez cliquez sur votre solide. Vous prenez votre outil plume, qui est ici. Et vous faites le masque que vous voulez. Donc de la forme que vous voulez. Moi je veux que ça prenne cette forme. Donc je fais ça. Donc je le fais vite fait. Hop. Allez, c'est à peu près ça. Et vous allez dans chemin après. À la place qu'il y ait marqué aucune, vous sélectionnez masque 1. Et là vous voyez que ça prend la forme de votre masque. Oui Thomas. Donc hop. Excusez-moi, je vais mettre ne pas déranger. Comme ça Jessie me fera pas chier aussi. Voilà. Et donc là vous avez pris, ça a pris la forme de votre masque en fait. Après vous pouvez le modifier, donc moi je préfère les numériques. Vous avez les nuages de points qui sont pas mal aussi, enfin c'est les points analogiques appelés. Après vous avez option secondaire, c'est face A c'est juste en dessous, face B c'est au dessus, face A et B c'est les deux, normal. Vous choisissez votre couleur, donc moi je vais mettre un rouge. Après la deuxième couleur on va mettre un rosé. Et en interpolation de teinte, moi ce que j'aime bien faire c'est le mettre à 90 degrés. Pour que ce soit pas tout le temps la même couleur, que ce soit un peu polyvalent. Donc voilà. Et vous pouvez faire ça pareil de l'autre côté. Donc on va le faire, on va dupliquer le calque. Donc ce que je fais moi, et après vous supprimez votre masque, vous le refaites de l'autre côté. Si vous avez une autre astuce, hop, donc on refait le masque vite fait. Voilà. On reclique sur chemin, masque 1. Et voilà. Donc vous voyez que vous avez votre, comment dire, Audio React qui prend la forme que vous voulez. Donc par exemple, je vous montrerai un deuxième truc. Si vous voulez que ça prenne la forme de la porte, faites le contour de la porte. Donc je le fais vite fait aussi. Et vous sélectionnez votre masque. À motion tracking, là, je vous le ferai peut-être plus tard en tuto, mais ça peut rendre bien par exemple. Ici, un motion tracking de la porte avec la barre audio qui est dessus, par exemple en face B. Comme ça fait que à l'intérieur. Donc je vous ferai sûrement un tuto sur ce motion tracking prochainement. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à laisser un j'aime et à partager. J'essaierai d'envoyer ce tuto à MAF Tuto car j'en ai pas vu sur sa chaîne et j'en ai pas vu en français non plus. Voilà, c'était Bujo, et ciao tout le monde.